Bonjour à tous, on est très heureux de se retrouver et de poursuivre ce sujet concernant donc la fin des temps. Alors nous avons vu dans un premier temps les indices concernant la fin. Donc on a vu quelques indices, nous ne avons pas tous vus. Et puis ensuite nous avons abordé la question de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui on va franchir une étape nouvelle. Donc, l'enlèvement de l'Église et après. Donc, on va direction le ciel, si vous le voulez bien. Nous allons faire une petite visite, puisque l'Église, après avoir été enlevée, eh bien, se retrouve avec son chef. Et l'Église a une vocation céleste, selon l'Épître aux Hébreux. Elle a pour but d'être là avec son Seigneur et Roi, avec Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Éphésiens 1, chapitre 1er, verset 3, « Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, et cela en Jésus-Christ. » Et c'est donc au ciel que Dieu nous a réservé un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, selon la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4. Donc, en vérité, notre espérance est d'être dans les cieux avec notre Seigneur et Sauveur. Et c'est l'espérance en tant que croyant, mais c'est l'espérance qui est là pour l'Église, l'épouse, appelée l'épouse de Christ. Donc c'est là que nos noms aussi ont été écrits, selon Luc chapitre 10 et verset 20. Réjouissez-vous plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dira Jésus à ses disciples, et notre corps donc physique va devenir un corps glorifié, c'est-à-dire un corps spirituel, céleste, selon 1 Corinthiens 15, verset 44, verset 49. Donc un corps parfaitement adapté pour vivre dans la présence éternelle de notre Dieu. Nous n'avons pas d'autres précisions concernant le corps glorifié, de quoi s'agit-il exactement dans les détails, mais peu importe. L'essentiel est de savoir que nous allons entrer dans la gloire avec un corps autre que celui qui est le nôtre aujourd'hui, sujet à bien des limites, à bien des faiblesses. Nous aurons un corps glorifié. Et dans la gloire, deux événements finalement attendent l'Église, deux événements importants. Le premier événement, c'est le tribunal de Christ. Le deuxième événement, c'est les noces de l'agneau. Alors voyons en premier le tribunal de Christ. Ce n'est pas un sujet populaire dans l'Église. Je sais que personnellement, j'ai rarement entendu une étude sur ce sujet du tribunal de Christ. Mais ensemble, nous allons voir de quoi il s'agit. Alors les textes, parce qu'on est là avec la parole de Dieu, on est là voyant ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'Église, concernant la fin des temps. Donc dans Romains 14, versets 10 et 12, il est dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, et tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour nous-mêmes. » Donc, on voit la part de responsabilité personnelle. L'Église va se présenter dans la gloire et chacun pour notre part, nous allons comparaître devant ce tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc, ça veut dire que tous les aspects de notre vie seront là évalué par Christ lui-même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 5, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Donc, ce qui veut dire que devant ce tribunal, rien ne passera inaperçu. Tout sera à la lumière, tout sera à jour devant le Seigneur. Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution
dans le sens de récompense, est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc des récompenses seront données. Donc on a là plusieurs textes, et il y en a d'autres, mais ces textes majeurs nous montrent que nous allons un jour comparaître devant le tribunal de Christ, devant Christ lui-même, et pour rendre compte de ce que nous aurons fait de notre vie. Alors, qui est concerné? Le contexte de ces versets montre clairement qu'il est question des chrétiens. Il n'est pas question des incroyants, mais il est question de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Tous les saints de tous les temps se retrouveront au tribunal de Christ. Ceux qui sont morts en Christ, qui ressusciteront premièrement, et ceux ensuite qui seront vivants et qui seront enlevés. Donc, tous ensemble, nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ. Donc les morts en Christ ressuscités et les chrétiens prêts et vivants, au moment de l'enlèvement de Christ, nous nous retrouverons devant le tribunal de Christ. Alors qui sera le juge? Donc il est logique de penser que le juge sera Christ, puisque nous parlons du tribunal de Christ, pour reprendre l'expression utilisée dans la parole de Dieu. Donc ce tribunal sera gouverné par Christ. Jean 5, verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, à savoir Jésus lui-même. » La question également que nous pouvons nous poser est pourquoi devons-nous chacun passer par le tribunal de Christ? Donc la question est logique, car parler d'un tribunal touchant les croyants enlevés ou les croyants qui ressusciteront par la puissance de Dieu, c'est une chose étonnante dans la mesure où il est écrit par l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et celui qui est en Christ est pardonné, il est purifié de ses péchés, lavé de ses péchés, il est rendu juste. Dieu le Père ne nous voit plus tels que nous étions, il nous voit au travers de Jésus-Christ, que nous reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. Et si en tant que chrétiens, pardonnés de nos péchés, nous participons à l'enlèvement, donc nous sommes alors dans la gloire céleste, ce qui veut dire que nous avons l'approbation de Dieu. Donc si le Seigneur nous prend avec lui, c'est qu'il nous a jugés dignes d'être avec lui, digne d'être dans sa présence éternelle, et ce n'est pas pour ensuite nous renvoyer sur la terre. Donc, il n'est pas question au tribunal de Christ de notre salut, ça ne concerne pas notre salut, parce que celui-ci est déjà acquis par le sacrifice de Christ, un premier épître de Jean, chapitre 2, verset 2, et par notre foi en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas à cause du péché, mais au contraire accède à la vie éternelle. Donc en raison du tout est accompli par Christ, et en raison de notre foi, nous avons accès au pardon de Dieu, nous avons accès à la gloire. Donc Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, ajoute Jésus dans Jean chapitre 3, verset 17. Et je peux ajouter également cette parole, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc nous ne sommes plus sous le jugement à cause de nos péchés, que méritaient nos péchés, puisque Christ s'est chargé de ce jugement, il a pris le châtiment sur lui, il l'a pris à notre place. Ça, c'est quelque chose que nous avons reconnu à un moment donné, que nous reconnaissons, pour lequel nous sommes redevables, c'est vrai. Mais tout ce que Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ, il l'a fait par amour pour nous et pour que nous ayons accès à sa présence et accès à cette qualité de vie qui est la vie éternelle. Donc Christ est dans notre cœur, et lors de l'enlèvement de l'Église, premièrement, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront vivants à ce moment-là, qui seront enlevés, tous ensemble, nous serons au tribunal de Christ, non pas pour être jugés par rapport au salut, mais pour recevoir les récompenses que nous méritons. 2 Corinthiens 5, 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc devant ce tribunal de Christ, les croyants rendront compte de ce qu'ils auront fait de leur vie,
Des œuvres qui ont été les leurs avec les motivations. Et dans une action, il y a, vous savez, ce qui est visible, l'action ou ses conséquences, et puis il y a ce qui est invisible, ce qui est caché, la motivation. Et les deux aspects seront évalués devant le tribunal de Christ. Le Seigneur fera ainsi le bilan de notre vie avec le désir de récompenser ses serviteurs fidèles. Donc le tribunal de Christ sera le lieu où chaque croyant, individuellement, verra ce que la grâce de Dieu aura fait dans sa vie. 1 Corinthiens 13, verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, tel que je suis réellement. » Hébreux 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc ce sera un temps de joie, ce sera un temps de célébration, mais il faut néanmoins être vigilant parce que l'apôtre Jean nous avertit. Dans 2 Jean chapitre 1er verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine, une entière récompense. » Donc ce texte nous montre que nous pouvons passer à côté des choses merveilleuses que le Seigneur a promis, que le Seigneur tient en réserve pour nous. Et c'est pour cela que l'on comprend cette exhortation de Christ lui-même, « Je viens bientôt », dit Jésus, Apocalypse 3, 11, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et l'apôtre Paul nous avertit également, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du foin, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc la perte dont il est question n'est pas une perte absolue, bien sûr, c'est une perte relative. Elle tient à l'absence de récompense. De même que le juge-arbitre d'un tournoi de tennis indique que le joueur a mis la balle dans le filet et a perdu 1 point, eh bien Christ un jour révélera ce qu'un service peu soigné ou un service mal orienté aura fait perdre. Donc la joie de la récompense que le maître donnera au bon et fidèle serviteur. Le chrétien est sauvé par la foi, mais il sera récompensé pour ses œuvres. Les œuvres dont il est question sont celles que le chrétien pratique non pour être sauvé, Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, mais parce qu'il est sauvé. Éphésiens 2, verset 10. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, et heureusement parce qu'on trouverait le moyen de se glorifier. Moi j'en ai fait plus que toi, etc. On connaît le cœur de l'homme, et le cœur de l'homme est torteux par-dessus tout, donc il est prompt à s'enorgueillir, prompt à s'attribuer la gloire, celle qui normalement revient à Dieu seul. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Mais la foi nous conduit à pratiquer des œuvres, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, accomplir le plan de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, et c'est sur cette base que nous serons jugés. Donc nous serons jugés sur notre fidélité. Dans la parabole des talents, nous lisons Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc le Seigneur veut récompenser notre fidélité. Que veut dire être fidèle? La fidélité pour certains, c'est garder les choses comme ils les ont reçues. La parabole des talents, d'ailleurs, vient nous montrer cela. Celui qui a reçu un talent rend à son maître le talent qu'il a reçu. Donc, il considère la fidélité à son maître comme le fait de conserver ce qu'il a reçu, conserver au moins intact. Et le Seigneur le traite de serviteur méchant et paresseux parce qu'il n'a pas fait fructifier, il n'a pas fait croître ce qu'il avait reçu. Et en réalité, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous portions du fruit. Jean chapitre 15.
beaucoup de fruits et un fruit qui demeure, Donc le Seigneur s'attend à ce que nous fassions fructifier ce que nous avons reçu de lui, ce que nous avons reçu de sa part. Nous avons reçu la vie de Christ par le Saint-Esprit, donc le Seigneur s'attend donc à ce que nous grandissions, et Jean-Baptiste l'a très bien compris, il pouvait dire « il faut qu'il croisse, lui, Jésus, et que moi, je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, verset 30. Donc la vie de Christ en nous ne demande qu'une seule chose, à savoir grandir, trouver son développement et porter un fruit qui glorifie celui qui est la source de cette vie. Et puis le Seigneur s'attend à ce que nous grandissions dans la connaissance de qui il est. Mais croissez dans la grâce, dans cette faveur imméritée qui vient de Dieu, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc le Seigneur s'attend à ce que nous grandissions dans notre connaissance de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et aussi de ce qu'il fera. Mais le Seigneur s'attend à ce que nous grandissions aussi dans la sanctification, dans cette recherche d'une vie sainte, d'une vie à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dira ainsi, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, verset 4. Et dans la vie de l'Esprit, il s'agit aussi de grandir dans la manifestation, dans l'expression du fruit de l'Esprit, tel qu'il nous est là présenté par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 22. Et le Seigneur nous jugera aussi sur la transformation qui sera opérée en nous. Il y a peu de temps, je le prêchais, la conversion est souvent perçue, présentée parfois comme étant le coup de baguette magique qui vient tout transformer, et on s'aperçoit que dans la réalité, c'est pas si vrai que cela. En fait, la conversion, c'est entrer dans un processus de transformation, et cette transformation prendra fin le jour où nous serons dans la gloire avec le Seigneur. Donc, la conversion, c'est une marche dans la connaissance de Christ, une marche sous le contrôle de la parole de Dieu et sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc, c'est une transformation qui s'opère au fil de notre marche. Et donc, le jugement portera également sur cette transformation qui sera opérée en nous. Et puis, le jugement portera également sur notre fidélité dans le service pour Dieu. Nous avons été sauvés pour servir. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, servir à célébrer la gloire de Dieu. Sauvé pour servir, telle était la devise de William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Et c'est vrai que si le Seigneur nous a sortis des ténèbres, sortis du péché, pour nous mettre dans sa lumière, c'est pour que nous puissions resplendir, être la lumière de ce monde, être le sel dans cette terre qui a besoin de cet assaisonnement divin. Et nous croyons que remplissant cette mission, et le Seigneur nous aide en cela parce qu'il nous a accordé son esprit, il nous a accordé les dons spirituels, il nous accorde toutes les ressources nécessaires pour être ce qu'il veut que nous soyons. Maintenant, c'est à nous de faire la démarche, c'est à nous d'avancer dans cette fidélité. Et puis, comme le dit le Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, persévérer dans toutes ces choses et persévérer dans cette connaissance du salut, dans cette marche sous le salut. Deuxième point, nous serons jugés d'après les œuvres que nous aurons accomplies et les dons que nous aurons reçus. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est vrai, nous ne sommes pas tous appelés à devenir prophètes, nous ne sommes pas tous appelés à devenir apôtres, mais le Seigneur jugera chacun selon le don qu'il aura reçu de sa part. Le Seigneur jugera l'apôtre en rapport avec le don d'apôtre qu'il a reçu. Il jugera le prophète en fonction du don de prophète qu'il a reçu, etc. Et celui qui a le don d'encouragement en fonction de l'encouragement qu'il aura apporté aux autres. Celui qui enseigne en rapport avec l'enseignement qu'il aura apporté. C'est pour ça que le Seigneur dit par exemple dans l'épître de Jacques, celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement que les autres.
parce que son impact, son influence est plus importante que celui peut-être qui aura le don d'encouragement. Donc le jugement se fera en fonction de ce que chacun aura reçu de la part du Seigneur et de ce qu'il aura fait avec. Alors quel que soit le don que vous avez reçu, ne le méprisez pas, mais mettez-le en action, mettez-le en pratique. Et même si ça vous semble peu à vos yeux, nous savons que celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur sera lui confié de plus grandes. Troisième point, nous serons jugés d'après les motivations qui auront été les nôtres dans le service. 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 2 et 5, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce que je fais pour le Seigneur, je le fais dans un état d'esprit. Et c'est là qu'il faut se poser la question, quelle est ma motivation ? Je veux servir le Seigneur, je le sers, quelle est ma motivation ? Quel est mon état d'esprit ? Et cet aspect est connu de Christ. Et il nous évaluera sur ces points, sur ce que sera notre motivation. Il nous est assez facile ici-bas de cacher certaines choses pour paraître aux yeux des autres ce que nous ne sommes pas. Mais devant le tribunal de Christ, la vraie valeur de nos œuvres sera exposée à la lumière, au regard pénétrant et omniscient de notre Sauveur. Apocalypse 1er, verset 4, nous parle des yeux du Seigneur. Remarquons qu'il est écrit que chacun recevra sa louange. Je reviens donc sur ce texte que j'ai cité, 1 Corinthiens 4, versets 2 à 5. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui le sera due. Il n'est pas écrit sa réprobation, mais il est bien question de louange. Et cette louange pourrait être plus ou moins grande en fonction de l'empressement du serviteur. L'appréciation en sera exacte et sera fondée sur la juste estimation faite par Christ de l'état d'esprit, des motivations, de l'état de cœur qui aurait été le nôtre dans l'accomplissement du service, dans l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Aujourd'hui, nous mesurons surtout l'effet extérieur d'un service. Mais Dieu mettra alors en lumière la motivation profonde et nous aurons peut-être des surprises. Peut-être que j'aurai des surprises pour ma propre vie. D'où l'importance de bien réfléchir à aujourd'hui, tiens Laurent, quelle est ta motivation alors que tu te trouves devant tes auditeurs? Quelle est la motivation qui est la tienne dans l'accomplissement des œuvres de Dieu? Quelle est ta motivation dans le service? Quel est l'état de cœur, l'état d'esprit? Il est bon de réfléchir à ces choses et je vous invite à y réfléchir. Quatrième point, au tribunal de Christ, tout sera mis en lumière. Ce qui aura été caché dans notre vie, ce que nous n'aurons pas délaissé sur cette terre apparaîtra à la lumière. Luc 12, verset 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Et puis Romains 2, 16, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc ça veut dire que tous nos manquements, même les plus secrets, seront dévoilés, mis à nu, dans leurs moindres détails. Et nous avons lu en introduction, rappelez-vous, ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, je reviens sur ce texte, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Notons que le mot mal ici, n'est pas l'un des deux mots les plus couramment utilisés dans l'Écriture. Le mal, par exemple, qui est en relation avec le diable, ou le mal en tant que tel. Paul utilise un autre mot grec, le mot pholos, qui signifie littéralement « non comme il faudrait être » ou « moins bien ». Donc le mal, dans ce cas précis, est ce qui est fait en vain, ce qui est inutile, ce qui s'évanouit. Donc chacun de nous peut utiliser son temps, peut utiliser son argent, peut utiliser ses facultés, etc., les choses moralement neutres, soit pour la gloire de Dieu, et ce sera récompensé comme le bien, soit pour ses intérêts égoïstes, ce sera considéré comme étant le moins bien, donc le mal. C'est pour cela qu'il est important de se poser la question, tous les bienfaits
dont je suis le bénéficiaire, ces bienfaits qui viennent de Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Vers quoi, vers qui j'utilise ces choses? Pourquoi, pour qui j'utilise les biens qui me sont accordés? Les biens spirituels, les biens matériels? Il est bon de se poser la question. Est-ce pour moi-même ou est-ce vraiment pour la gloire de Dieu? Parce que par rapport à tout cela, eh bien, devant le tribunal de Christ, nous devrons rendre des comptes. Alors, que seront les récompenses? Le Nouveau Testament nous parle de 5 couronnes qui représentent les récompenses accordées à ceux qui auront tout particulièrement veillé dans certains domaines de leur vie. Par exemple, on trouve dans 1 Corinthiens 9, verset 25, la couronne incorruptible, indestructible. Donc, la couronne incorruptible pour une vie consacrée, sainte, disciplinée et persévérante. Il est question d'une deuxième couronne, la couronne de joie. Là, c'est la couronne de joie pour le gagneur d'âme. Philippiens chapitre 4, verset 1, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Et l'ordre du Seigneur est toujours valable et reste inchangé. Évangélisez le monde, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le commandement du Seigneur et ça nous concerne tous, et chacun en particulier. C'est pourquoi Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Mais pour celui qui apporte une âme à Christ, qui gagne une âme pour Christ, il y a une joie qui surpasse toute intelligence qui est là. Et c'est un point qui trouvera récompense auprès du Seigneur. Troisième point, la couronne de justice pour ceux qui ont aimé l'avènement du Seigneur, qui auront tout fait dans la perspective de cette attente glorieuse du retour de Jésus-Christ, de Timothée chapitre 4, verset 8. Quatrième couronne, la couronne de vie pour les martyrs, c'est-à-dire ceux qui, en raison de leur foi en Jésus-Christ, ont été là persécutés et ont connu la mort, à l'exemple d'Étienne, par exemple. Et aussi pour ceux qui ont été persécutés, éprouvés à cause de leur fidélité au Seigneur et à sa parole. Jacques chapitre 1er verset 12 et Apocalypse 2 verset 10. Et puis, cinquième point, c'est la couronne de gloire pour tous les serviteurs de Dieu ayant servi le troupeau du Seigneur. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui ont été échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. 1 Pierre chapitre 5, les versets 1 à 4. Donc la place de chaque racheté dans le royaume sera fonction de sa fidélité, sera fonction aussi de son état de cœur et des œuvres qu'il aura à réaliser, des œuvres et des motivations qui vont avec. Et c'est l'appréciation du Seigneur qui fera foi, Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, dit Jésus. Donc, c'est le maître, Jésus, qui détermine, j'allais dire, les critères, et c'est en fonction de son appréciation que nous entrerons en possession de la récompense qui sera la nôtre. Le tribunal de Christ, c'est l'ultime préparation en vue de ce deuxième événement glorieux auquel nous assisterons, et c'est les noces de l'agneau. Donc, en conclusion, le tribunal de Christ ne doit pas être un sujet de peur, non, mais une sainte incitation et une marche dans la foi, une marche qui glorifie le Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à la fidélité dans notre vie chrétienne, fidélité dans notre attachement à Christ, fidélité dans notre service, dans l'accomplissement des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Mais à la fidélité, il y a aussi un appel à la vigilance pour rester droit, pour rester pur dans notre vie chrétienne, non seulement dans nos actes, mais aussi dans nos motivations profondes. Et puis il y a un appel à la vraie raison pour vivre celui qui nous aime, nous a sauvés, nous réserve des récompenses que nous devrons avant tout à sa bonté, non pas en fonction de nos mérites, mais à sa bonté.
à sa bonté. Donc, on a cet appel à la fidélité, un appel à la vigilance et un appel à aimer notre Seigneur, à nous consacrer à lui. J'en arrive à ce deuxième grand événement et je serai assez court concernant ce deuxième événement. Ce sont les noces de l'agneau. Dans sa vision, dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 10, Jean a vu et entendu les multitudes célestes louer Dieu pour le festin des noces de l'agneau, littéralement le repas de noces, qui est là sur le point de commencer. Et nous pensons que le festin des noces de l'agneau aura lieu au ciel entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ de façon visible sur la montagne des Oliviers. Et comme l'ange a demandé à Jean de l'écrire, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». Apocalypse 19, verset 9. Le festin des noces de l'agneau, c'est une célébration glorieuse de tous ceux qui sont en Christ, de tous ceux qui sont là appartenant à cette Église, à ce corps qu'est le corps de Christ. C'est là que l'on voit l'importance de l'Église. Je sais aujourd'hui, beaucoup de gens sous-estiment l'Église. Beaucoup de gens voient tout ce qui ne va pas dans l'Église. Peut-être vous détachez d'une Église locale, estimant qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'il y a des imperfections. Êtes-vous parfait? Avez-vous atteint cette pleine perfection? Allez, entre nous, je ne crois pas. En ce qui me concerne, je peux répondre, je n'ai pas atteint la pleine perfection. Et je suis dans une église locale, et j'aime cette église locale, mais je sais que je ne suis pas parfait. Que je suis dans une église imparfaite parce que je suis imparfait. Mais je sais une chose, c'est que j'ai besoin de l'église. C'est ma famille, c'est la famille de Dieu. L'église, c'est ce que Dieu a voulu. L'église locale, l'église universelle, oui, Dieu a voulu l'église. C'est Christ qui l'a bâtie. Christ ajouta à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui ajoute à l'église. Vous détachez de l'église, mais c'est sortir du plan de Dieu pour votre vie. Dieu ne vous a pas voulu en Robinson Crusoe, il vous a voulu membre de son Église. Et puis si vous estimez qu'elle est imparfaite, eh bien je crois que justement, il est bon d'y apporter un petit peu de votre perfection. Parce que cette Église locale, elle a besoin de vous, elle a besoin de chacun de ses membres, chacune de ses pierres vivantes. C'est une famille, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est l'Église qui va participer aux noces de l'agneau. Et ce sera une célébration glorieuse. Elle sera glorieuse parce que l'Église qui va se présenter devant Christ, devant l'époux, sera une Église purifiée, pure, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, selon Éphésiens 5, verset 27. Et il est dit dans Apocalypse 19, verset 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. De ceux qui composent l'Église. Parce que le mot saint ici ne concerne pas ceux qui sont morts et qu'une confession religieuse a considéré comme étant saints. Non, les saints ici, ce sont tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, marchent sous le contrôle de sa parole et sous le contrôle du Saint-Esprit. Et puis l'Église sera revêtue de la gloire de Dieu, Apocalypse 21, 11. Et je conclurai en disant ceci, en citant Apocalypse 19, verset 9, « Et l'ange me dit, écris, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous sommes tous appelés au salut. Tous appelés au salut parce que nous sommes tous pécheurs. Et la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix, c'est pour tous les hommes. Je suis concerné, vous êtes concernés, nous sommes concernés. Et le Seigneur dit, aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour particulier peut-être pour quelqu'un qui écoute ce message. Peut-être n'as-tu pas encore fait ce pas de foi vers Jésus. Peut-être es-tu encore hésitant. Mais puisses-tu maintenant, en cet instant, tourner ton cœur vers Jésus, lui dire, viens faire ta demeure dans ma vie, viens purifier mon âme, viens me laver de tous mes péchés, viens faire de moi une nouvelle créature. Et qu'ainsi, vous puissiez entrer dans cette joie du salut,
mais entrer aussi dans cette joie de cet événement qui se profile, qu'est l'enlèvement de l'Église, avec ce que l'enlèvement de l'Église recouvre, le tribunal de Christ, recevoir notre héritage, et puis les noces de l'agneau. Participer à ces noces, être dans la présence éternelle de Dieu, nous réjouir avec lui, nous réjouir avec notre Seigneur et Sauveur. Puissiez-vous être là dans l'attente de ce jour, persévérer dans la foi, être là vigilant et vigilant jusqu'au bout, parce que seulement ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, seulement ceux-là seront sauvés. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous enseigne. Merci pour tout ce qui nous est réservé. Seigneur, la participation à l'enlèvement de l'Église, nous sommes dans cette attente. Et les signes qui sont là sous nos yeux sont en train d'annoncer la proximité de cet événement. Mais Seigneur, merci pour ce qui va suivre. Le tribunal de Christ, les noces de l'agneau, être dans ta présence pour l'éternité, jouir de ta vie, jouir de ta gloire. Seigneur, c'est quelque chose qui personnellement me dépasse. Mais combien c'est beau et combien la description qui peut être faite de la gloire, même si je ne comprends pas tout, combien cela est bon, combien cela est merveilleux. Mais Seigneur, quel privilège tu nous fais, tu nous avertis aujourd'hui. Tu nous avertis, tu nous donnes les éléments concernant notre vie après. Seigneur, merci. Et je te prie pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute de ce message, je te prie que personne, à l'écoute de ce message, ne puisse mettre de côté, Seigneur, ta parole, mettre de côté l'Église que tu as voulu, mettre de côté, Seigneur, ton sacrifice, mais que chaque auditeur puisse Seigneur, être là, persévérant, fidèle dans la foi. Oui, Seigneur, et porter ses regards sur toi, et être là, éclairé par ta parole, éclairé par ton esprit. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour tout ce que tu vas accomplir et réaliser. Amen.